tous. Et oui, ça fait très longtemps que j'étais pas venue par ici. Oh non, j'ai horreur quand elle fait ça, c'est horrible. Un chien qui lèche, je supporte pas ça. Quand on voit tout ce qu'ils peuvent foutre à leur bouche, c'est une horreur. Oh là là là, oh là là. On est lundi, il est 10h30. Je viens de rentrer, j'ai été faire 2-3 commissions parce que jeudi c'est l'anniversaire de Lizzie et que je bosse tout le reste de la semaine. Là, je bosse pas parce qu'en fait, les enfants, quand ils ont leur rendez-vous pour l'ESS avec... En gros, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est les rendez-vous ESS, c'est par rapport à leur suivi avec leurs petits troubles. Donc on a l'enseignant référent qui est présent, la prof principale et la conseillère d'orientation. Des fois, on a la principale de l'établissement aussi. Quelques professionnels, par exemple, s'il y a l'ergothérapeute, s'il y a l'orthophoniste aussi qui peut être présent. Voilà, donc en gros c'est une réunion qui rassemble tout le monde, toutes les personnes qui suivent l'enfant finalement dans son quotidien et dans ses aménagements. Et donc là voilà, ce matin j'avais un rendez-vous pour un des enfants ce matin, donc c'est bien, ça évolue bien, donc on est content, ça fait du bien enfin. Et en fait finalement c'est que j'ai posé ma journée. J'ai préféré poser ma journée et c'est ce que je fais dorénavant. Dès qu'il y a des rendez-vous comme ça, je pose mes journées, c'est beaucoup plus simple pour moi. Que de courir parce que ces rendez-vous-là sont toujours sur un temps scolaire malheureusement et des fois ça m'est arrivé d'arriver à les caler vers 17h, 17h30 mais voilà c'est souvent la course après pour moi et je vous cache pas qu'après une journée de travail se mettre dans toutes les informations qu'on peut avoir lors de ces réunions-là ou éventuellement si c'est ça, hein, c'est vraiment toutes les informations et si on a une grosse journée, et bah, je trouve qu'on est beaucoup moins réceptif en tant que parent. Moi de mon côté j'ai du mal à bien être dans la réunion après une journée de travail. Donc parce que c'est speed, parce que je finis vite la journée, il faut vite que les enfants partent et moi toute la journée j'ai le stress de me dire faut pas que les parents soient en retard et qu'arriver à la réunion, bah, on arrive un peu tout essoufflé et en mode qu'est-ce qu'il en est au fait parce que vu que comme vous savez nous on a plusieurs enfants qui sont reconnus dyslexiques et qui ont des suivis particuliers, donc ça fait qu'à chaque fois c'est ah oui alors tel enfant il a tel trouble et telle difficulté donc voilà. Donc dorénavant chose beaucoup plus simple, je pose ma journée et je vous cache pas que pour moi, pour mon enfant c'est quand même beaucoup mieux que je pose cette journée-là. Et oui, après, dans notre métier, on n'a pas de jours de congé. Enfin, si, on a nos 5 semaines de congés payés. Je suis désolée, je pousse Bélis, parce qu'en fait, je suis en collant et elle va me dégommer mon collant avec ses petites pattes, parce qu'elle veut plein de câlins. Et qu'est-ce que je disais ? Et oui, en fait, dans notre métier, on a 5 semaines de congés et le reste, on n'en a pas. On n'a pas de RTT. On peut pas accumuler nos heures complémentaires ou supplémentaires pour que ça nous fasse des journées ou des demi-journées. Clairement, j'aurais cette solution-là. Je ferai des demi-journées. Je prendrai les rendez-vous, les ESS en fin de journée. Enfin, je leur demanderai qu'ils les calent dans l'après-midi. Voilà. Sauf que ça n'existe pas. Donc, en gros, c'est je perds ma journée. Hein, ça, je le sais. Que à la fin du mois, j'aurai une journée entière avec les 4 enfants en moins sur mon salaire. Mais ça vaut le coup par rapport à ce stress que ça peut apporter ces réunions-là, être bien dans la réunion. Et puis moi, je vous cache pas qu'une journée un peu off aussi, c'est appréciable. Surtout que en fait, je suis pas venue ces dernières semaines parce que j'ai été mais vraiment très fatiguée. J'ai dû avoir une semaine d'arrêt parce qu'il y avait un trop plein de beaucoup de choses au niveau du travail, de la famille, du rythme intense. Et après, je pense que aussi le temps, la pluie, le manque de soleil fait que on n'est pas bien quoi. On tire et voilà. Donc il a fallu que je me pose. Donc c'est pour ça que j'ai posé aussi la caméra parce que ça sert à rien d'être dans le côté négatif, même si je suis pas dans le côté négatif, mais voilà, j'étais pas bien, j'étais pas en forme et donc voilà. Donc j'ai fait une pause et cette pause-là m'a fait du bien. Et maintenant c'est reparti de plus belle. Et ça me fait penser que j'avais une d'entre vous qui m'avait demandé comment je gérais au niveau des plannings pour le ménage par rapport aux reprises d'activité. J'en ai une complètement hystérique à côté de moi, là ça fait quoi ? Ça fait 2 heures qu'elle était enfermée dans sa cage, elle n'en peut plus. Mais arrête Béli. Donc en fait ce que je fais, étant donné que maintenant on travaille, on a des journées XXL avec les suivis, les sports et tout ça. Je suis désolée si je lève ma main, c'est pas pour la taper, hein, c'est juste pour jouer avec elle parce qu'elle essaye de me bouffer.
Et elle sait qu'elle n'a pas le droit. Et elle m'attrape cette brique, et donc je la repousse à chaque fois. Voilà, bon, c'est son quart d'heure de folie. Et en fait finalement, alors moi je suis partisan des to-do list, donc j'ai toujours fait des to-do list, et au niveau du ménage et de l'entretien de la maison, j'ai tenté de faire un planning où en gros tous les lundis il fallait que je lave par exemple la salle de bain, tous les mardis tous les toilettes, tout, enfin voilà, et un jour une tâche. Voilà, j'ai essayé cette option là, je suis pas une personne assidue. Donc ça, je le sais, et ça a fait que ça me correspondait pas. Parce que j'arrivais pas à le suivre, et en fait c'est que dans nos vies, mais c'est pas parce que nous on a une famille nombreuse, c'est dans toutes les vies de tout le monde, il y a toujours des imprévus. Alors j'avoue, quand on a 6 enfants, ça, on a quand même une multiplication d'imprévus qui se multiplie avec le nombre d'enfants. Donc ça fait qu'il y avait toujours un imprévu en fin de journée, et enfin il y a toujours quelque chose en fait en fin de journée qui n'était pas prévu, et ça fait que je n'arrivais pas à checker toutes ces obligations chaque jour d'entretien de la maison, et ça fait que j'y arrivais pas, et voilà. Donc maintenant, en fait, dans mon planning ménage, déjà souvent c'est le dimanche qu'il y a vraiment le gros ménage qui est fait de la maison. Et après, au quotidien, très honnêtement, c'est voilà, une fois qu'on a pris nos douches, tous, on nettoie après soi. Par contre, le sol, je suis obligée de le faire tous les soirs avec mon activité. Ça, je le fais tous les soirs, sauf le soir où je vais au yoga, par exemple. Le lundi soir, je le fais pas. Mais aujourd'hui, vu que je suis là cet après-midi, je vais le faire cet après-midi. Je vais anticiper cet après-midi pour le faire. Parce que, oui, effectivement, il y a des soirs où on peut pas non plus le faire tous les soirs, selon les imprévus. Mais j'essaye que ça soit fait quand même tous les soirs ou tous les 2 soirs. Donc ça, c'est une obligation que j'arrive à me tenir. Et après, je pense que ça dépend le rythme de chacun aussi, de si on est très maniaque ou si on y est moins, ou si on n'y est pas du tout. Je trouve que ça y joue aussi. Ma semaine de pause due à cette intensité de trop plein m'a fait aussi réfléchir qu'il fallait que je délègue beaucoup plus, donc à mes enfants. Donc c'est vrai que maintenant tout ce qui va traîner de leurs affaires ou autres, ou les choses qu'ils sont capables de faire, je vais leur demander de faire. Avant, j'avoue, j'étais beaucoup à faire, mais c'est parce que en étant maman au foyer, on fait beaucoup pour ses enfants, et j'avais gardé cette habitude, même avec l'activité professionnelle, de faire beaucoup pour les enfants. Et voilà, au bout de 4 années d'activité, mon corps a dit stop en fait, ma tête a dit stop, tout a dit stop. Donc voilà, donc maintenant j'apprends à déléguer. C'est pas facile encore pour moi, mais j'apprends à déléguer. Et donc ça fait que faut que tout le monde y mette du sien, que tous les jours ça soit rangé. Après le petit déjeuner, chacun nettoie sa place. Vous voyez, c'est des détails, mais qui fait que en tant que moi, maman, mis bout à bout, ça fait du bien. Et après, donc comme je vous disais, je suis très to-do list. Alors to-do list, c'est vraiment par exemple, j'ai amené ma to-do list du jour, sur un petit calepin. Et donc je fais Béli, mon collant. Je fais la to-do list du jour, mais je fais la to-do list de la semaine. Donc en fait, chaque jour, j'écris ce qu'il y a à faire sur... Chut, dis donc. Et ce qui n'a pas été possible de faire, par exemple aujourd'hui, si j'arrivais pas à le faire, je vais le réécrire chaque jour jusqu'à ce qu'il y ait un jour dans la semaine, j'arrive à le faire. Voilà. Donc par exemple là j'avais marqué achat des cadeaux d'anniversaire de Lizzie, donc je viens de le faire après notre rendez-vous ESS, donc ça c'est mis. Je mets les rendez-vous aussi, par exemple j'ai mis le ESS aujourd'hui que j'avais pour l'enfant, donc ça je l'ai noté. On a rendez-vous chez l'ophtalmo ce soir, je l'ai noté. Et ça fait que aussi chaque jour, même si j'ai un planning avec les rendez-vous, j'oublie pas que j'ai ce rendez-vous là, et qui fait que quand je marque préparer dîner en avance, c'est vraiment faut que je le fasse quoi. Ça j'ai pas le choix parce que j'ai ce rendez-vous derrière le soir. Voilà. Donc j'essaye de faire ça. Et chut, mais elle fait que des bêtises. Possible. Ah là là, la chance d'avoir un chiot. Hein, Miss Bêtise. Donc finalement j'essaye ça, et ce que j'anticipe aussi beaucoup moi c'est les repas. C'est vrai que je trouve que quand on travaille le soir, on n'a pas envie de faire à manger, on est fatigué, on n'a qu'une envie, c'est, on va être honnête, de se poser, de se détendre, et on a déjà les devoirs à faire, et puis mine de rien les petites tâches, voilà, si la salle de bain a besoin d'avoir un petit coup de propre ce soir là, faut qu'elle ait son petit coup de propre, mais on peut pas être partout.
Donc ça fait que j'essaye d'anticiper au maximum les repas. Donc souvent le dimanche, je cuisine au moins pour le lundi, voire jusqu'au mardi. Comme ça, je sais que le début de semaine, on peut commencer tranquillement. Et ça fait que le lundi, mardi, je commence à préparer les repas pour jeudi, vendredi. Vous voyez, en fait, j'ai toujours 1 à 2 jours. J'essaye, hein, parce qu'il y a des semaines où j'y arrive pas, il y a des jours où j'y arrive pas, il y a des jours où j'ai pas envie. Enfin voilà, on est tous humains. Et donc ça fait que j'essaye toujours d'avoir un temps d'avance. Et en fait, je pense que c'est ça un peu la clé de l'organisation familiale et quand on est en activité professionnelle pour une maman qui reprend, c'est d'essayer d'avoir toujours ce temps d'avance en fait. Pareil, les brassées de linge, d'en faire une obligatoirement tous les jours. Après, c'est vrai que ça dépend si vous êtes moins nombreux, peut-être que vous en avez moins besoin, mais par exemple, nous, dans notre famille, il me faut que j'en fasse 1, voire 2 obligatoirement tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de me tenir, parce que si je le fais pas, je sais qu'après, j'ai des journées où je déborde. Là, vous voyez, j'ai fait à peine 1 par jour ce week-end. Bon, c'était pas suffisant parce que, il y a les serviettes de bain, il y avait les draps du week-end qu'il fallait aussi mettre aux salles. Donc voilà, donc j'ai plein de brassées de linge là aujourd'hui, je sais qu'ils m'attendent, mais je vais le faire aujourd'hui, je vais anticiper au max pour que la fin de semaine, voilà, mardi, mercredi, je suis un peu plus tranquille sur ça, donc je vais pouvoir avancer sur les repas. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne, ce jonglage tout le temps permanent, mais après malheureusement il n'y a pas de... Comme je dis, c'est chacun fonctionne comme il peut, mais moi j'ai besoin, les to-do list, ça me décharge ma tête, en fait, c'est que je pose tout sur le papier et ça m'aide à avancer après et à checker chaque jour ce que j'ai à faire et à pas oublier et lâcher mon esprit aussi. Voilà, donc c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, par exemple aujourd'hui, vous voyez, il faut que je fasse mes fiches de paye pour le boulot, que je fasse ma déclaration sur France Travail, j'ai les compotes à faire des enfants pour les prochains jours, donc là je vais en faire au moins 2. Billy, au moins 2-3 tournées de compote pour avoir 2 jours d'avance. Faut que j'appelle le kiné. Enfin ouais. En fait j'ai tout mis. J'ai mon yoga ce soir, je l'ai noté pour pas l'oublier. Voilà. J'ai 2 cakes à faire que j'ai pas eu le temps de faire hier. Vous voyez, hier j'ai pas lavé ma verrière juste derrière là. Donc ça faut que je le fasse parce que les petits loulous quand ils s'habillent sur la table à manger qui est juste derrière, ils adorent mettre leurs mains ou baver, faire blah sur la verrière. Donc ça c'est à faire avant la reprise du boulot de demain et éventuellement checker aussi ma pièce d'accueil pour être sûr que mes plateaux d'activité soient bons. Donc, et ben voilà. Et en fait, finalement, mes to-do list, j'essaye de les faire sur toute la semaine, y compris le week-end. Et pour que ça me soulage et que je sache ce qu'il y a à faire et des fois anticiper même les jours d'avant quand j'ai du temps. Et aussi, j'ai toujours une liste de courses sur mon petit calepin qui traîne où je marque courses. Et au moins, à chaque fois qu'il me manque un ingrédient de la cuisine ou qu'un enfant me dit « Tiens, j'ai fini ça, maman », boum, on l'écrit. Eux, ils l'écrivent, moi, je l'écris. Et au moins, comme ça, au moment de faire les commissions, j'ai pas besoin de retourner toute ma maison à chaque fois pour chercher. Je l'ai, c'est là, et je prends et je fais par rapport après. Bon, je rajoute bien sûr ce qu'il faut par rapport à nos menus de la semaine. Donc en gros dans l'organisation c'est ça, je fais les to-do list, dès qu'il y a un truc qu'il y a à faire je le note, les courses dès qu'il y a à faire je les note, je fais les menus pour que ça soit plus simple pour les courses et aussi m'aider à anticiper les repas, ça évite qu'on mange des pâtes tous les soirs, hein. On est bien d'accord, parce que si on prévoit pas de menu on fait au plus simple, donc chez nous c'est pâtes, donc pour éviter de manger des pâtes et manger des légumes faut anticiper. Par exemple, si on va manger des carottes, truc tout bête, hein, au lieu d'éplucher 1 kg de carottes, je vais éplucher tout le sachet des 2,5 kg d'un coup. Et comme ça va me faire... bon, généralement, franchement, il nous faut 1,5 kg à 2 kg de carottes pour nous. Mais par exemple, les 500 grammes qui vont rester, je vais refaire en gros, pour aller au plus simple. Au lieu d'éplucher un paquet, je vais éplucher 2 paquets de carottes. Et comme ça, j'ai plusieurs légumes pour le jour présent et le jour d'après. Et voilà. Et en épluchant un peu plus, ça fait qu'on a souvent des légumes voilà, prêts à être cuits dans le frigidaire pour les jours à venir. Et puis moi, pour les repas avec les petits, le midi aussi. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous au niveau de l'organisation. Après, ouais, c'est pas millimétré. Mais j'essaye d'être le plus carré et essayer que les enfants y soient. Donc ça c'est la grosse partie, ça c'est le gros challenge. Mais alors après, je sais que vous allez me dire, là on n'entend pas parler de Teddy.
On est bien d'accord. Teddy participe dans la maison, lui c'est autrement. Lui c'est au niveau des travaux, c'est au niveau du jardin. Voilà, lui c'est tout ce qui est extérieur. Voilà, pour tout ce qui est travaux qu'on fait en ce moment, c'est lui qui fait. Je l'aide, mais c'est lui quand même le maître des travaux en premier abord. Le soir, par exemple, ici, il va m'aider, c'est pour faire la vaisselle ou essuyer la vaisselle, le temps que les enfants se lavent les dents. Mais voilà, après, il va pas faire autre. Vous voyez, ça, il va pas faire. Mais parce que c'est nos habitudes, peut-être que c'est pas si bien que ça, parce que finalement, tout retombe sur moi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai un peu été très fatiguée. Et la fatigue vient aussi du fait que Teddy rentrait plus tôt avant. En étant fonctionnaire, il rentrait plus tôt, donc il pouvait gérer certains rendez-vous, certains imprévus avec les enfants, certains transports de sport avec les enfants. Là, il part le matin, on ne sait jamais à quelle heure il rentre le soir. Donc en fait, finalement, du jour au lendemain, j'ai tout qui est retombé sur mes épaules. La gestion familiale, que ce soit dans la maison, mais tous les rendez-vous extérieurs, les transports extérieurs de sport. Alors quand c'est tard, parce qu'on en a qui finissent à 21h, des fois leur sport, ou 20h30 ou autre, bon bah là, généralement, il est rentré, donc il fait cette partie-là. Mais finalement, tout ce qui est rendez-vous des enfants, tout est retombé sur... Alors, c'était déjà beaucoup moi, mais avec mon activité, et c'est vrai qu'on a toujours tendance à déranger les familles quand on demande une journée. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que celle où j'étais pas obligée d'être présente, ou que c'était juste, vous voyez, les petits rendez-vous chez l'ophtalmo, comme par exemple ce soir, si Teddy pouvait y aller, bah, je le mettais. Voilà. Donc là par contre, bah, maintenant c'est moi, c'est tout moi. Voilà, et donc c'est vrai que ça a fait un gros plein d'un coup que je m'étais pas rendu compte, que j'ai accumulé, et qui fait que maintenant c'est pour ça que je demande aux enfants d'être d'être plus responsables, de faire plus attention à leurs affaires qui traînent, aux choses, voilà, aider plus, donner plus de coups de main, hein, quand la vaisselle est propre, au lieu de passer à côté, de l'esquiver, faire un écart, là, hein, bah non, on l'ouvre, on le vide, on le remplit d'ailleurs aussi. Voilà, c'était des petits détails qu'au départ, bah, je faisais. Donc moi, ça me faisait des journées, voilà, interminable, et une charge interminable, et une charge mentale interminable, et qui a fait que bah voilà. Donc on essaye de recadrer, et je trouvais que cette question qui m'avait été demandée avant mon petit craquage, je savais pas comment vous y répondre, et finalement maintenant que j'ai pu me poser aussi moi et avoir cette rétrospection sur moi, sur notre famille, sur nos habitudes et sur ce qui a fait que ça allait pas, ça fait que bah, maintenant j'ai pu cadrer plus les choses et pouvoir répondre plus facilement à cette question, quoi. Donc voilà, vous vous êtes mangé quasiment 20 minutes de blablabli, blablabla et blablabla. Voilà. Bon allez, sur ce, au boulot, parce que aujourd'hui beaucoup de petites choses m'attendent, et en même temps j'aimerais bien les faire pour que ma semaine puisse être plus relax. Voilà. Sinon, Lizzie a son anniversaire jeudi. Je lui ai fait des petits achats aujourd'hui. J'en attends 2 sur Amazon. Je lui ai pris des... Elle nous a demandé. En fait, c'est qu'ils avaient un kit de tatouage avec... Enfin, en gros, c'est de la peinture à tatouage qu'ils mettent pailletée et ils font avec les pochoirs. Donc, elle n'en avait plus, donc je lui en ai repris. Elle voulait un bandeau pour dormir la nuit moins épais que ce qu'elle a. Donc, il y avait un lot de 2 sur Amazon, des trucs très girly, très rigolos. Donc, je lui ai pris. Et là, je vais vous faire voir ce que j'ai trouvé. Ah, attends. Le chien passe. Ce que j'ai trouvé, je suis allée à la zone à côté de chez nous et je pense jamais à aller à Okedi. Et là j'ai trouvé à Okedi, je pense que ça devrait lui plaire, juste je ne suis pas sûre au niveau des tailles parce que notre bichette est quand même grande. Voilà, je vous ai posé. Donc je sais pas, on verra ce que ça va donner parce que la fois on avait pris les jeans, c'était en fait elle veut des jeans larges, on en a pris 2 ou 3. Pourquoi j'ai une voiture devant chez moi? Ça doit être... on a un compteur EDF pas très loin, ça doit être ça. Elle veut des jeans larges. Et en fait, un jour, elle m'avait demandé, on était 13 pines, on a été à Intersport, on a pris. Mais il y en a 2 sur les 3 qui sont quand même longs. Et je trouve ça moche. Enfin, bon, elle voulait absolument les prendre, on les a pris. Il y en a un qui lui va très bien. Et ce matin, je me suis dit, tiens, je vais aller voir à Okedi, on sait jamais. Et en fait, ils en font. Et je pense qu'ils sont beaucoup mieux taillés. Donc voilà, donc je lui ai pris un petit jeans large comme ça. Et je lui ai pris en taille 12 ans. Donc c'est ça qu'on va voir. Parce que... elle a un petit bidon, ma Lizzie. Alors bon, on verra.
ça. Elle voulait des bottines comme maman. Donc, je lui ai pris celle-ci. J'espère que ça va lui plaire. Elles étaient en promo. Il y avait moins 15 € sur 40 € de base. Je peux les échanger si ça va pas. Parce que la pointure, j'ai un doute à savoir si c'est la bonne pointure. Mais il n'en restait pas beaucoup en rayon vu que c'est... En fait, c'est la collection d'hiver qui termine. Là, ils sont sur la collection printemps-été qui arrive. Donc, c'est ce qu'elle me disait. On n'en aura plus. Et je lui ai pris le CD de Olivia Rodrigo. Voilà, ça. Donc elle aura 5 petits cadeaux et au pire je vais vous faire revoir les trucs sur Amazon. Mais j'hésite à faire un compte Amazon pour que vous puissiez aller dessus voir les achats qu'on fait si ça vous intéresse. Où est-ce que c'est? C'est dans les commandes passées. Ouais voilà, je lui ai pris ces petits cache-œil là. Ça devrait bien lui plaire. Et hop, ça. Alors ça c'est un nouveau kit hein, pour les paillettes. Le truc tatouage, on va voir, c'est des pinceaux cette fois-ci. Avant l'autre c'était... Non, là c'est des crayons, des stylos. Pardon, des stylos. Et l'autre c'était des pinceaux. Donc voilà, donc on va voir. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà, donc je pense que ma mère elle sera assez gâtée. Elle voulait un livre mais il n'y a pas pour son niveau de lecture. C'est Wendy elle l'a et en fait c'est comme un roman. Donc ça va pas. Et elle en a un autre à finir déjà. Je suis désolée, je vous parle en même temps. J'ai guetté qui était dans la voiture là, mais non, c'est bon. Voilà, donc ça. Et puis... Ah, le chien va aller faire pipi dehors. Donc j'arrive. À bientôt. Et oui, maintenant on se retrouve dans la voiture. Pardon. On part pour l'ophtalmo. Non, pas l'orthophoniste, chérie. On part pour l'ophtalmo pour Lizzie, Rosie et Fanny. Tant qu'à faire, vu que j'avais ma journée de repos, j'ai fait exprès pour le rendez-vous pour les filles. Au moins comme ça c'est calé sur un jour de repos. C'est ce que j'essaye d'optimiser au maximum. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, les jours de repos, j'essaye de caler quand même un max de rendez-vous dès que je peux, au moins 2 minimum. Sinon, depuis tout à l'heure, j'ai lissé mes cheveux. Parce que je n'en pouvais plus. J'ai vraiment du mal avec mes cheveux à l'état naturel. Wendy était contente ce matin que je parte avec mes cheveux frisés, mais je le supporte vraiment pas. Vraiment pas. Donc avant de partir, une fois que les filles étaient rentrées, pouf, coup de lisseur, et comme ça c'est fait pour demain. Parce que demain, boulot et je commence à 7 h. Donc voilà. Allez, on y go les filles? Oui. On va chercher qui? On va chercher Fanny? Oui. Allez, c'est parti. Fin de la journée que je vous prends, il est quasiment 19 h. Je pars au yoga, ça va faire trop du bien. Ça fait 15 jours que j'en ai pas eu à cause des vacances scolaires. Et j'aime beaucoup le yoga. Oh là là, qu'est-ce que ça détend. Alors j'ai toujours du mal à sortir de chez moi, parce que j'aime pas sortir chez moi une fois que je suis chez moi. J'ai du mal à sortir voilà. Quand il faut y aller, j'aime pas. Mais une fois que j'y suis, j'aime bien. Donc voilà. Je me force à y aller et une fois que j'y suis, je suis contente d'y être allée. Et même le soir quand je rentre, je suis hyper détendue. Le mardi, je me sens beaucoup mieux. Enfin, ouais, franchement, je kifferais même en avoir le vendredi soir en fin de semaine. Ça doit être trop bien de se faire une séance de yoga. Alors vous pourrez me dire bien évidemment, bah t'as qu'à en faire chez toi. Oui, hein. Effectivement. Mais je ne suis pas du tout quelqu'un de motivé quand je suis à mon domicile. J'ai vachement de mal à me motiver quand je suis à la maison. Il y a toujours des choses à faire, on n'est toujours pas rappelé pour autre chose. J'espère que vous allez tenir. Je prends un rond-point. Je vais y aller tout doucement en mode auto-école. Et c'est bon. Donc voilà, donc ça m'a fait plaisir en tout cas de vous papoter aujourd'hui, de vous donner des petites nouvelles. J'ai toujours l'espoir d'être très assidue au niveau des vidéos, mais comme vous l'avez constaté plutôt, j'ai un peu de mal. Je me fais très vite emporter par le quotidien et j'aimerais bien vous prendre plus souvent et plus régulièrement. Mais ouais, je me fais embarquer par le quotidien, empoisonner par le quotidien et ça fait que j'ai du mal à prendre la caméra par moment et venir vous tchatcher un petit peu. Donc voilà. Bon, allez, je suis garée. Je suis arrivée et je vous dis à bientôt.